Leçon 1. Plan du matin. Et Yana, rendez-vous à 9 h à l'entrée du parc. Bonjour John. Parfait. Devons-nous apporter des snacks? Ça a l'air d'être une bonne idée. Que devons-nous emporter? Peut-être des barres aux fruits et au granola? Ils sont faciles à transporter. De bons choix. J'apporterai aussi un thermos de café. C'est excellent. Un petit coup de pouce en caféine est toujours le bienvenu. Devons-nous également apporter une couverture pour nous asseoir? Oui, cela le rendra plus confortable. J'ai hâte de passer une matinée relaxante dans le parc. Leçon 2. Spécialité culinaire. Et Yana, savais-tu que certains restaurants sont spécialisés dans le steak ou les fruits de mer? Bonjour John. Oui. Il est intéressant de voir comment ces spécialités peuvent définir un lieu. Exactement. J'adore quand un restaurant met l'accent sur un seul type de cuisine. Moi aussi. Cela signifie souvent qu'ils le font vraiment bien. Quel est ton type de restaurant préféré? J'adore les restaurants italiens, surtout pour leurs pâtes. L'italien est fantastique. Mais je suis un grand fan des restaurants de fruits de mer. Les fruits de mer frais sont difficiles à battre. Avez-vous essayé de nouveaux endroits récemment? Je suis allé dans un restaurant de fruits de mer la semaine dernière et leur chaudrée de palourdes était incroyable. Leçon 3. Préparation linguistique. Bonjour Anna, il y a tellement d'attractions dans cette ville. Bonjour John, absolument. Comment vous préparez-vous à surmonter d'éventuelles barrières linguistiques? J'essaie d'apprendre quelques phrases de base dans la langue locale. C'est malin. Même de simples salutations peuvent aller très loin. Oui. De plus, cela permet de faire preuve de respect pour la culture. Avez-vous trouvé des applications utiles pour cela? En fait, oui. Il existe des applications qui se concentrent sur les phrases conversationnelles. C'est super. J'en téléchargerai un avant mon voyage. Absolument. Cela rend l'expérience beaucoup plus agréable. Leçon 4. Déverrouiller des applications. Bonjour Anna, avez-vous testé de nouvelles applications récemment? Bonjour John, oui. J'ai entendu dire qu'il existe des applications permettant de débloquer des fonctionnalités moyennant des frais. C'est vrai. Certaines applications utilisent un modèle freemium, non? Exactement. Vous bénéficiez des fonctionnalités de base gratuitement, mais vous payez pour les fonctionnalités premium. Je trouve cela efficace pour de nombreux utilisateurs. C'est un bon moyen d'essayer avant d'acheter. Oui. Avez-vous déjà payé pour une application? J'ai. Je voulais des fonctionnalités supplémentaires pour une application de productivité que j'utilise. C'est logique. Si cela améliore votre efficacité, cela en vaut la peine. Absolument. Je pense que davantage de personnes devraient prendre en compte la valeur de ces applications. Leçon 5. Les devoirs contre le soleil. Et Yana, ça ne me dérange pas de faire mes devoirs sauf quand il fait vraiment beau et que tous mes amis sont dehors.
Bonjour John, je comprends tout à fait. Il est difficile de se concentrer lorsqu'il fait beau. Hein? Je suis tellement tenté de me joindre à eux pour des activités de plein air. Pareil ici. Parfois, j'aimerais pouvoir faire mes devoirs à l'extérieur. Ce serait idéal. L'air frais rend les études plus agréables. Absolument. Peut-être devrions-nous planifier une session d'études en plein air la prochaine fois. Excellente idée. Nous pouvons combiner travail et loisirs. Oui. Nous pouvons nous motiver les uns les autres pour rester concentrés. De plus, cela fera en sorte que les devoirs ne ressemblent pas à une corvée. Exactement. Un changement de décor peut également stimuler la créativité. J'ai hâte de l'essayer. Cela semble être une façon amusante de nous acquitter de nos tâches. Leçon 6. Apple Adventures. Yana, chaque automne, je vais vers l'est pour récolter plus de pépins de pommes. Ça a l'air passionnant. Que faites-vous des graines? Je les plante dans des terres désertes que je trouve plus à l'ouest. Alors tu vas ouvrir ton propre verger? C'est incroyable. Oui. C'est beaucoup de travail, mais j'adore les voir grandir. Combien de temps faut-il aux arbres pour porter leurs fruits? D'habitude, quelques années, mais l'attente en vaut la peine. Je peux l'imaginer. Les pommes fraîches de vos propres arbres doivent avoir un goût incroyable. Ils le font vraiment. De plus, je peux expérimenter différentes variétés. Leçon 7. Entraînements énergisants. Bonjour Anna, m'entraîner à la maison me motive vraiment. Bonjour John, je ressens la même chose. Cela me donne également de l'énergie. Quel type d'entraînement préférez-vous? J'adore le yoga et la musculation. Ils me permettent de rester en équilibre. Elles sont géniales. J'aime l'entraînement fractionné de haute intensité. Ça a l'air intense. À quelle fréquence le faites-vous? Environ 3 fois par semaine. C'est un défi mais gratifiant. Je devrais essayer ça. J'ai besoin d'un nouveau défi dans ma routine. Absolument. C'est amusant de mélanger les choses et de garder les choses intéressantes. Leçon 8. Feedback sur la présentation. Yana, je voulais te parler de la récente présentation que tu as faite. Bonjour John. Bien sûr, qu'en pensais-tu? J'ai trouvé que c'était vraiment instructif et engageant. Merci. J'ai travaillé dur pour le rendre interactif. Ça s'est vu. Votre utilisation des éléments visuels était excellente. Je suis content que tu l'aies remarqué. Les visuels aident à retenir l'attention du public. Absolument. Avez-vous reçu des commentaires de la part d'autres personnes? Quelques personnes ont indiqué qu'elles aimaient les exemples que j'ai utilisés. C'est super. Des exemples concrets facilitent la compréhension des concepts. Leçon 9. L'amélioration de soi.
Bonjour Anna, n'est-il pas intéressant de constater à quel point l'amélioration de soi peut parfois sembler impossible? Bonjour John, oui. Cela peut être intimidant, mais c'est aussi gratifiant. Exactement. Il s'agit de faire de petits pas pour atteindre nos objectifs. C'est vrai. À savoir, l'art de nous améliorer et d'améliorer le monde. Oui. Chaque petit changement peut mener à des résultats significatifs. Vous êtes-vous fixé des objectifs personnels récemment? Je veux lire plus de livres cette année. C'est un objectif fantastique. La lecture ouvre de nouvelles perspectives. C'est vraiment le cas. Je crois que cela peut apporter des changements dans nos vies. Leçon 10. Valoriser l'histoire. Et Yana, je pense qu'il est important d'intégrer les valeurs de notre histoire dans nos vies. Bonjour John, je suis tout à fait d'accord. L'histoire nous enseigne tant de choses. Oui. Cela nous aide à comprendre notre présent et à façonner notre avenir. Exactement. Comment l'intégrez-vous à votre vie quotidienne? J'essaie d'apprendre des personnages historiques et de leurs choix. C'est une excellente approche. J'adore étudier l'histoire culturelle. Moi aussi. Cela enrichit notre compréhension des différents points de vue. Leçon 11. Budgétiser pour le plaisir. Et Yana, ça a l'air d'être un plan pour notre week-end. Bonjour John, oui. Nous devrions également établir un budget pour les dépenses. C'est une bonne idée. Vous avez une estimation approximative en tête? Je pense que nous devrions allouer des fonds pour la nourriture, les activités et le transport. Absolument. Combien pensez-vous que nous devrions mettre de côté pour la nourriture? Peut-être environ $100 pour tout le week-end. Qu'en penses-tu? Cela semble raisonnable. Nous pourrions aussi essayer les restaurants locaux. Excellente idée. J'adore découvrir de nouveaux endroits où manger. Moi aussi. Cela rend le voyage encore plus mémorable. Leçon 12. Avancement du projet. Bonjour Anna, comment avance le projet? Bonjour John, nous faisons des progrès, mais je suis préoccupé par le calendrier. Je comprends, y a-t-il des tâches spécifiques qui sont en retard? Oui, la phase de recherche prend plus de temps que prévu. Peut-être devrions-nous envisager de réaffecter les ressources pour accélérer les choses. Cela pourrait fonctionner. En avez-vous parlé à l'équipe? Pas encore, mais j'ai l'intention d'en discuter lors de notre prochaine réunion. Bon plan. Une communication ouverte est essentielle pour rester sur la bonne voie. Absolument. Nous avons besoin de l'avis de chacun pour trouver des solutions. Leçon 13. Des choix sains. Et Yana, tu t'en es tenu à tes choix de boissons saines? Bonjour John, oui. J'ai plutôt essayé de m'en tenir à l'eau et aux boissons non sucrées. C'est génial.
L'hydratation est très importante pour notre santé. Absolument. Je me sens plus énergique lorsque je bois suffisamment d'eau. Pareil ici. J'ai également réduit ma consommation de boissons sucrées. Bonne décision. Ils peuvent vraiment épuiser votre énergie. Exactement. J'essaie de trouver des alternatives plus saines. Leçon 14. Faire les courses. Bonjour Anna, tu as fini tes courses? Bonjour John, oui. Je viens de rentrer du supermarché. Sympa. Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin? Principalement. J'ai ramassé des fruits et des légumes frais. C'est super. Avez-vous essayé de nouvelles recettes cette semaine? Je l'ai fait. J'ai fait un délicieux sauté avec ces légumes. Ça a l'air délicieux. J'adore les sautés, ils sont tellement rapides et sains. Exactement. De plus, vous pouvez mélanger et assortir tout ce que vous avez sous la main. C'est vrai. C'est également un moyen idéal pour minimiser les déchets. Leçon 15. Inspirations olympiques. Et Yana, savais-tu que sa vision a été la véritable source d'inspiration du mouvement olympique moderne? Salut John, vraiment? C'est fascinant. De qui tu parles? Pierre de Coubertin. Ses idées ont façonné les valeurs du Comité international olympique. C'est impressionnant. Comment le CIO a-t-il géré les Jeux olympiques depuis lors? Ils mettent l'accent sur la promotion de l'esprit sportif et du fair play, ce qui est essentiel. Absolument. C'est formidable de voir de telles valeurs être maintenues sur une scène aussi mondiale. Oui. Les Jeux olympiques réunissent des personnes de cultures et d'horizons différents. C'est une magnifique célébration de la diversité et de l'athlétisme. Absolument. Cela nous rappelle le pouvoir du travail d'équipe et de la persévérance. Leçon 16. En savoir plus sur les plantes. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de cet expert en plantes qui a fait des découvertes importantes? Bonjour John, je l'ai fait. Ces recherches ont changé la façon dont nous comprenons les écosystèmes. Exactement. Il a trouvé des moyens d'améliorer la résilience des plantes au changement climatique. C'est crucial. Comment a-t-il mené ces recherches? Il a passé des années à étudier diverses espèces dans différents environnements. Impressionnant. Saviez-vous qu'il a également publié un livre sur ses découvertes? Oui. J'ai entendu dire qu'il regorge de conseils pratiques pour les jardiniers. Il faut que j'y jette un œil. J'adore en apprendre davantage sur le jardinage durable. Ça a l'air d'être un bon plan. Nous pourrons partager des conseils par la suite. Leçon 17. Acquisition du langage. Et Yana, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les jeunes enfants apprennent une deuxième langue si rapidement? Bonjour John, oui. Leur cerveau est tellement adaptable à cet âge. Exactement.
Ils absorbent naturellement les sons et les motifs. C'est incroyable de voir comment ils peuvent imiter les accents sans effort. De plus, ils n'ont pas la même peur de faire des erreurs que les adultes. C'est un point essentiel. Les adultes peuvent être tellement gênés. Oui, la création d'un environnement d'apprentissage serait essentielle pour tous. Je suis d'accord. Peut-être devrions-nous nous entraîner à parler plus souvent. Excellente idée. Cela nous aidera tous les deux à améliorer nos compétences linguistiques. Leçon 18. Préférence de réservation. Bonjour Anna, lorsque vous voyagez, préférez-vous réserver à l'avance ou à la dernière minute? Bonjour John. Cela dépend de l'emplacement. Parfois, je réserve à l'avance, mais d'autres fois je préfère la spontanéité. C'est logique. La planification permet d'économiser de l'argent, mais les offres de dernière minute peuvent être intéressantes. Exactement. J'adore le plaisir de trouver une offre de dernière minute intéressante. Moi aussi. Avez-vous déjà vécu un voyage de dernière minute mémorable? Oui. Une fois, j'ai réservé un vol pour une destination balnéaire la veille. Ça a l'air incroyable. Les voyages spontanés mènent souvent aux meilleures aventures. Absolument. Parfois, les moments inattendus deviennent les souvenirs les plus précieux. D'accord. Il s'agit d'embrasser le voyage. Leçon 19. Décision fondée sur les données. Et Anna, c'est impressionnant de constater à quel point l'analyse des données peut permettre de prendre des décisions pertinentes. Bonjour John, je suis tout à fait d'accord. Les données nous donnent un aperçu des tendances et des comportements. Exactement. Il aide les entreprises à mieux comprendre leurs clients. Et cela permet de mettre en place des stratégies de marketing plus ciblées. C'est vrai. L'utilisation efficace des données peut entraîner une augmentation des ventes et de la satisfaction des clients. Avez-vous récemment travaillé sur des projets d'analyse de données? Oui. J'ai analysé les commentaires des clients afin d'améliorer nos services. C'est une bonne idée. Le feedback est essentiel à la croissance. Absolument. L'écoute des clients permet d'obtenir de meilleurs résultats pour tous. Leçon 20. Le plaisir des pizzas faites maison. Et Yana, on devrait essayer de faire des pizzas maison ensemble. Ça a l'air délicieux. Quelle garniture aimes-tu? J'adore le pepperoni et les champignons. Et vous? Je préfère les légumes comme les poivrons et les oignons. Super combo. Faut-il faire la pâte à partir de zéro? Oui. Ce sera amusant de pétrir la pâte. Bien sûr. Et nous pouvons également expérimenter différentes sauces. Absolument. Je pense à une sauce pesto au basilic. C'est un choix unique. On pourrait même manger une pizza. J'aime bien cette idée. Voyons qui peut créer la meilleure pizza. Défi accepté. Ce sera une aventure savoureuse.
Leçon 21. Voyage théâtral. Bonjour Anna, avez-vous entendu parler de Richard Deulicart? Bonjour John, oui. Il était un sacré directeur de théâtre, non? Exactement. Il a organisé la première représentation de The Mikado. C'est impressionnant. Comment a-t-il réussi à s'en sortir? Il avait un sens aigu du talent et de grandes compétences organisationnelles. Cela a dû être difficile de tout coordonner. Absolument. Mais ses efforts ont permis de faire connaître l'opérette à un public plus large. C'est incroyable de voir comment une seule personne peut influencer un genre entier. C'est vrai. Son héritage résonne encore aujourd'hui au théâtre. Leçon 22. Les débuts de Shakespeare. Et Yana, savais-tu que Shakespeare a déménagé à Londres quand il était jeune? Bonjour John, oui. C'est alors qu'il a commencé à écrire ses célèbres pièces de théâtre. Exactement. C'est intéressant de voir comment cette ville l'a inspiré. Londres devait être bien différente à l'époque. Bien sûr. C'était un centre animé de créativité et de culture. Ces pièces reflètent vraiment la société de son époque. Hein? Les thèmes sont toujours d'actualité aujourd'hui. Absolument. Il est remarquable de voir à quel point son œuvre transcende le temps. Ça l'est. J'adorerais aller au Globe Théâtre un jour. Leçon 23. Changement en matière de bien-être. Bonjour Anna, avez-vous remarqué comment les changements de routine affectent votre bien-être général? Bonjour John, oui. Je peux sentir une amélioration significative de mon humeur. C'est super. Quelles modifications avez-vous apportées? J'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement et à méditer quotidiennement. Ce sont d'excellentes habitudes. J'ai essayé de manger plus sainement. C'est important aussi. La nutrition joue un rôle important dans la façon dont nous nous sentons. Absolument. J'ai remarqué plus d'énergie depuis que j'ai modifié mon alimentation. C'est génial. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous. D'accord. De petits changements peuvent entraîner de grandes différences. Leçon 24. Conseils de cuisine. Et Yana, j'ai essayé de faire mariner de la viande dans du jus d'ananas. Bonjour John, ça a l'air intéressant. Est-ce que ça le rend vraiment tendre? Oui. Les enzymes de l'ananas décomposent les fibres de la viande. C'est ce que j'ai entendu. Y ajoutes-tu des épices? J'ajoute généralement de la sauce soja et de l'ail pour plus de saveur. Ça a l'air délicieux. J'adorerais essayer cette méthode. Tu devrais. Cela donne un goût si unique à la viande. Je vais certainement essayer la prochaine fois que je cuisinerai. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Leçon 25. Le dilemme des délais. Excusez-moi,
Pourriez-vous s'il vous plaît me donner plus de détails sur le retard? Bien sûr, John. Il semblerait que le train soit en retard d'1 heure à cause de l'entretien des voies. C'est frustrant. Ont-ils des mises à jour quant à sa date d'arrivée? Ils ont indiqué qu'il devrait être là à 15 heures au plus tard. J'espère que c'est vrai. J'ai un rendez-vous à prendre. Je sais ce que l'on ressent. Avez-vous vérifié s'il existe d'autres itinéraires? Pas encore, mais j'en aurai peut-être besoin plus tard. Bonne idée. Parfois, prendre le bus peut être plus rapide dans ces situations. C'est vrai. Je vais garder cela à l'esprit. Merci pour l'info. Leçon 26. Les essentiels du quotidien. Yana, as-tu toujours sur toi tout ce dont tu as besoin pour la journée? Absolument. Mon portefeuille, mes clés et mon téléphone sont essentiels. C'est une bonne décision. As-tu déjà oublié quelque chose d'important? Oui, une fois, j'ai laissé mon portefeuille à la maison et je n'ai pas pu acheter le déjeuner. C'est ce qu'il y a de pire. J'ai eu une expérience similaire avec mes clés. C'est tellement stressant. J'essaie d'enregistrer mon sac avant de partir maintenant. Pareil ici. Une liste de contrôles rapides permet d'éviter ces incidents. Absolument. Tout est une question d'organisation. D'accord. Cela rend la journée beaucoup plus agréable. Leçon 27. Conduire dans une tempête de neige. Bonjour Anna, tu as vu les prévisions météorologiques? Oui. Il prévoit une tempête de neige ce week-end. Cela peut être dangereux de conduire dans une tempête de neige. Absolument. S'il y a beaucoup de neige, les rues peuvent devenir dangereuses. Avez-vous déjà été pris dans une tempête de neige alors que vous conduisiez? Oui, et c'était assez effrayant. La visibilité était terrible. Je peux l'imaginer. Il vaut mieux éviter les routes dans ces conditions. Exactement. Rester à la maison avec une boisson chaude semble beaucoup mieux. Totalement. Espérons que ce ne soit pas trop grave cette fois. Leçon 28. Plan de voyage. Et Yana, je prépare mon prochain voyage. C'est merveilleux. Où comptes-tu aller? Je pense au Japon. La culture et la gastronomie sont tellement attrayantes. Le Japon a l'air incroyable. Vous y êtes déjà allé? Non, mais j'ai toujours voulu explorer les temples et les jardins. Vous allez l'adorer. Les cerisiers en fleurs sont à couper le souffle au printemps. C'est le moment idéal pour y aller. Je vais certainement garder cela à l'esprit. N'oubliez pas de goûter des sushis authentiques pendant votre séjour. Absolument. J'ai hâte d'en faire l'expérience de première main. Leçon 29. Stratégie de revente. Et Yana,
Avez-vous entendu parler de la nouvelle tendance en matière de revente? Oui. Les gens gagnent de l'argent en achetant à bas prix et en vendant à prix élevé. Exactement. Il est intéressant de constater à quel point il est devenu populaire rapidement. Je sais. Qu'est-ce qui le rend si attrayant selon vous? Je pense que le plaisir de trouver une bonne affaire et de la retourner à des fins lucratives excite les gens. C'est logique. De plus, c'est un excellent moyen de désencombrer. C'est vrai. Les gens peuvent transformer les objets inutilisés en espèces. C'est une situation gagnant-gagnant. Je pourrais essayer moi-même. Allez-y. Cela pourrait être une activité secondaire amusante. Leçon 30. Une attaque historique. Saviez-vous que les forces britanniques ont déjà attaqué le cœur des États-Unis? Vraiment? Ça a l'air intense. Quand est-ce que cela s'est produit? C'était pendant la guerre de 1812 et ils ont même incendié des bâtiments gouvernementaux à Washington. Waouh! Cela a dû être une période chaotique. Qu'est-ce qui a déclenché ce conflit? Cela était principalement dû aux restrictions commerciales et à l'impression des marins américains. Intéressant. Il s'agissait donc de questions d'indépendance et de commerce? Exactement. La guerre a joué un rôle très important dans la formation de l'identité américaine. Je peux le voir. La façon dont l'histoire influence notre présent est fascinante. En effet, comprendre ces événements nous aide à apprécier nos libertés. Leçon 31. Diriger des groupes de discussion. Pouvons-nous organiser des groupes de discussion pour notre projet? Excellente idée. Nous allons recueillir des informations précieuses auprès des participants. Exactement. Cela nous aidera à mieux comprendre leurs besoins. Avez-vous réfléchi aux questions que nous devrions poser? Je pense que nous devrions nous concentrer sur leurs expériences et leurs préférences. C'est une bonne remarque. Les questions ouvertes pourraient favoriser des réponses plus approfondies. Oui. Je veux connaître leurs histoires et leurs commentaires. Cela pourrait vraiment améliorer l'orientation de notre projet. Absolument. J'ai hâte de voir ce que nous allons découvrir. Leçon 32. Tradition du dimanche. Beaucoup de gens vont à l'église le dimanche, tu ne crois pas? Oui, c'est une tradition courante dans de nombreuses communautés. Il rassemble les gens pour réfléchir et établir des liens. Absolument. Et puis le lundi matin, nous retournons à l'école. C'est vrai. C'est comme une réinitialisation après le week-end. Je me sens toujours plus concentrée après un certain temps d'absence. Pareil ici. Ces dimanches nous rechargent vraiment les batteries. Il est important d'avoir cet équilibre dans la vie. Absolument. Cela donne un ton positif pour la semaine à venir. Leçon 33. Lieu de naissance de Shakespeare.
Avez-vous déjà pensé à la façon dont William Shakespeare est considéré comme le meilleur écrivain de tous les temps? Oui. Il est né à Stratford-upon-Avon, non? Exactement. C'est fascinant de voir comment ses œuvres ont résisté à l'épreuve du temps. Ses pièces de théâtre et ses sonnets sont toujours joués et étudiés aujourd'hui. Ils le sont. Quelle est votre pièce shakespearienne préférée? J'adore Le songe d'une nuit d'été. C'est tellement fantaisiste. C'est un excellent choix. Je préfère Hamlet pour sa profondeur. Les deux sont des chefs-d'œuvre. Il était vraiment doué pour les mots. En effet. Son influence sur la littérature est sans précédent. Leçon 34. Le débat controversé. Avez-vous entendu parler des accusations de blasphème portées contre certains ouvrages? Oui. C'est un sujet très brûlant. La querelle autour des versets sataniques a vraiment fait bouger les choses. Absolument. De nombreuses personnes ont été indignées, tandis que d'autres ont défendu l'expression artistique. C'est fascinant de voir comment la littérature peut provoquer de telles réactions. Hein? Certains pensent que la liberté d'expression devrait prévaloir, quel que soit le contenu. Je suis d'accord. Mais comment trouver un équilibre entre cela et le respect des différentes croyances? C'est la partie la plus délicate. Peut-être que des discussions ouvertes pourraient combler certaines lacunes. Absolument. Le dialogue peut mener à la compréhension plutôt qu'au conflit. Exactement. Il est important de créer un espace sûr pour tous les points de vue. Leçon 35. Un voyage tranquille. Pensez-vous que nous naviguerons sans aucune perturbation pendant notre voyage? Je l'espère. Un trajet en douceur serait idéal pour profiter du paysage. Exactement. C'est toujours plus relaxant quand les eaux sont calmes. As-tu vérifié les prévisions météorologiques? Oui. Cela semble prometteur, avec un ciel dégagé prévu pour les prochains jours. C'est une excellente nouvelle. Crois-tu que nous trouverons des dauphins? J'adorerais ça. Ce sont des créatures tellement espiègles. Moi aussi. Ce serait certainement un moment fort de notre voyage. Gardons nos appareils photo prêts au cas où.